Suivant. Bonjour monsieur Salengro. Bonjour, monsieur Bitural. C'est Utéral. C'est ça, installez-vous tout de suite s'il vous plaît. Nous allons commencer dès à présent. Vous désirez un café peut-être? Oui, avec plaisir. Très bien. Donc je me présente, je suis Roger Salengro, responsable du service recrutement pour Axis Pro Industrie depuis maintenant 8 ans. C'est une passion, que dis-je, un sacerdoce. Inutile de vous dire que je n'ai pas mon pareil pour dénicher les futurs talents qui feront la renommée de notre chère entreprise. Alors, monsieur Butéral, vous venez Utéral. aujourd'hui nous rencontrer pour un poste de gestionnaire de stock. Oui. Très bien. Parlez-moi de vous. Eh bien bonjour, je m'appelle Boris Utéral, j'ai 32 ans, j'habite avec ma femme à Erquin-Gemly. C'est une très jolie ville, vous savez, un très joli patelin. Il y a de tout, il y a des canards, des canetons, des tracteurs. J'ai un fils aussi, vous savez, un fils magnifique dans son genre. Au niveau professionnel, après un bac option FXP, j'ai choisi une redirection vers la gestion de flux stockables. Pas mal de... Axis Pro Industrie est une grande famille, monsieur Minéral. Utéral. L'ouvrier salue l'ingénieur, le soudeur à l'arc plaisante avec le directeur, le chef d'exploitation raconte ses déboires amoureux à la secrétaire. Partant de ce principe, une question me brûle les lèvres. Venez voir. Avez-vous déjà eu une expérience similaire en gestion de stock? Oui. J'ai géré pendant 6 mois les entrées et sorties d'un stock de pantoufles. Une expérience enrichissante. Même si je dois bien vous avouer que j'ai failli craquer plusieurs fois sous la pression. Et c'est bien compréhensible. Le milieu de la pantoufle est tellement concurrentiel. Ça oui. C'était où, dites-moi? C'était chez Pantoufle Enterprise. Pantoufle Enterprise. Enterprise. Voilà. C'est une firme américaine. Ok. Excellente carte de visite en tout cas. Oh, thank you. Ça c'est gentil, ça me détend parce que j'étais crispé en venant ici. J'étais tendu, mais vous me dites des choses gentilles, ça me... J'ai de nouveau les pieds. Non, mais vous croyez où là? Vous êtes en entretien, alors un peu de tenue, hein. Je suis désolé. Allez, ça va, on fait tous des erreurs. Pour le premier, je ne suis pas infaillible. Faites comme tout le monde, faites des Oui, erreurs. ça va. Je vois sur votre CV que vous avez plusieurs fois changé d'emploi au cours des derniers mois. Oui. Ma question est simple. Hmm. Pourquoi? Oui, c'est compréhensible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aucune entreprise n'a choisi de me faire confiance sur le long terme. C'est pas plus compliqué que ça. Aucun CDI, pas même une petite reconduction de CDD. Et pourtant j'attendais juste une chose. Qu'une entreprise me fasse confiance, qu'une entreprise me tende la main. Que je la prenne et qu'on marche ensemble dans la même direction. Toujours plus loin. Jusqu'aux étoiles s'il le fallait. Vous me parlez d'étoiles. Vous aimez l'astronomie. Ah non, c'était une image pour illustrer. Ah oui, mes d'accord. propos. Vous aimez imager vos propos, les illustrer. Pourquoi pas? Moi, ce que je préfère, c'est les schémas. Germain! Tableau, s'il vous plaît! Oui, monsieur Salengro. Voici une entreprise schématisée. Plaçons-y 2 nouvelles recrues. Face aux influences extérieures, la scission paraît inévitable. Seule une interaction poussée entre les 2 recrues permettra que tout rentre dans l'ordre. C'est rigolo, mais ça veut rien dire, monsieur Salengro. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Et là, tu vas voir ce que c'est en dégageant! Pars-toi, salopard! Défilez! Bien, où en étions-nous, monsieur Bougival? C'est Utéral. Vous allez arrêter de m'emmerder avec votre nom maintenant, hein? Qu'avez-vous retenu du schéma?
La communication interne est un facteur important, voire primordial en entreprise. Il faut rester... Le monde de l'entreprise est en guerre, monsieur Pastoral. Une guerre sans merci entre les employés, les clients et les actionnaires. Nous ne pouvons nous permettre aucune faille dans nos lignes. Ce serait courir à la catastrophe. Alors si vous voulez intégrer notre équipe, vous allez devoir être fort. Très fort. Ok? Seule une loyauté aveugle nous permettra d'aller au front. La peur au ventre, peut-être. Mais avec ce courage dont sont faits les grands hommes. Oh, c'est que je vais y aller, moi. Asseyez-vous! Si vous êtes une poule mouillée, vous n'intégrerez jamais notre chère unité. Alors on va passer aux vraies questions maintenant. T'es dans la jungle tropicale. Le Vietnam en plein mois de mai, tu connais? 95% d'humidité. Des moustiques partout, porteurs du paludisme. Et ces saloperies de Viet Cong, tapis dans l'ombre et prêts à tout pour te buter. Attention devant toi! Regarde, c'est ton pote! Macanaway! Oh mon Dieu. Il est seulement amoché, fiston. Oh, ouais. Il faut l'achever. Tu fais ça comment? Au fusil? Ou au couteau? C'est un scandale. Si c'est comme ça... Réponds immédiatement à ma question. J'imagine que je fais ça au couteau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, ça économise une balle de fusil, c'est toujours ça de prix. Ouais. Et en plus, c'est plus silencieux qu'un coup de fusil, je ne me fais pas repérer. Pas mal, fils. Pas mal du tout. Une deuxième question un peu plus compliquée. Oui, chef. Prêt à défendre la mère patrie? Tout à fait, commandant. T'es en plein désert. T'as faim. T'as soif. Mais l'ennemi en face aussi. D'un coup. D'un seul. Celui-ci lève le drapeau blanc et te tend une main fraternelle. Tu fais quoi? Eh bien, je lui serre la main parce qu'au fond, la guerre c'est moche, il faut mieux construire quelque chose ensemble. Et pendant que tu t'imagines, en pleine réconciliation, l'ennemi en profite pour te bousiller la gueule à coups de flingue. Grave erreur de tactique, mon fils. Ne jamais relâcher sa garde. C'est la base de tout. Je le sais, commandant. J'en suis conscient, caporal. Dans une société de consommation comme la nôtre, je me ferai tout bonnement balayer. Allez, va. Tu as tout le temps pour apprendre. C'est pour ça que nous sommes là, nous, les vieux briscards. Rassis-toi, tu me dégoûtes. Concernant la paix... Silence dans les rangs! Repos. Bien. Concernant la rémunération, un second entretien sera fixé au cours duquel je serai accompagné de mes collègues, Monsieur Petiot et Madame Apuglici. Ouais, la grosse à l'accueil, ouais, j'ai vu ça. Bibadum. La grosse à l'accueil, c'est ma femme. Superbe créature. Une beauté à nul autre pareil. Ah ouais. Bon, à ce propos, avez-vous déjà pratiqué un sport de combat? Oui, c'est le cas, je suis ceinture mauve de lutte gréco-romaine. Bien, ça devrait pas trop mal se passer dans ce cas-là. Écoutez, je vous rappelle très prochainement pour un second entretien. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, Monsieur Littéral. Merci beaucoup, monsieur. La sacoche. Bon, porte. Suivant.